Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Toujours des vlogs un peu spéciaux en ce moment, donc je ne sais pas trop si on peut encore les appeler des vlogs. Mais le thème d'aujourd'hui, ce sont mes meilleurs achats de cette année et j'avais très envie de faire cette vidéo là courant ce mois-ci parce qu'en fait on arrive en fin d'année clairement et je voulais te donner des idées de cadeaux soit pour toi-même, soit pour tes proches parce que ce sont des choses qui ont vraiment changé mon quotidien. Moi, je fais super attention à mes sous de manière générale. Je suis pas quelqu'un qui achète par impulsivité. Je réfléchis beaucoup mes achats, j'attends plusieurs semaines, plusieurs mois, je compare énormément. Donc tout ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est des produits que j'ai achetés cette année et que je te recommande parce que j'ai survalidé en fait. Donc on va commencer directement avec le premier achat que je recommande vraiment très fort, c'est mes chaussures minimalistes, les Saguaro. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des chaussures, tu as dû en voir un peu partout en pub, tu sais, où tu as l'espace vraiment pour les orteils dans les chaussures. Et moi, je suis quelqu'un qui a les pieds on va dire un peu plat et assez large. Donc me chausser, c'est vraiment une problématique et me chausser pour le sport, c'est une problématique encore plus prononcée. Euh, Quand j'ai commencé ma perte de poids et que j'avais mon tapis de marche, pas celui-là mais celui d'avant, je crois que j'ai fait 1 an straight en marchant avec des chaussettes dessus. Bah, c'était des chaussettes assez épaisses, hein, tu sais, les chaussettes un peu thermiques, machin. Donc au début ça allait et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à avoir les pieds en PLS et je me suis dit meuf, faudrait quand même que tu achètes des chaussures. Et je voulais pas n'importe quelle chaussure parce que moi les semelles épaisses, ça me fait mal aux pieds. Les chaussures neuves c'est toujours pénible parce que le temps qu'elles se fassent à ton pied quand t'as les pieds larges c'est un enfer. Et je voulais pas y mettre non plus un budget énorme, tu vois. Donc je suis tombée sur cette marque de chaussures minimalistes, Saguaro, qui est une société espagnole. Et elles sont hyper abordables. Genre vraiment, j'ai payé cette paire 43,95 € et ils font souvent des soldes. Là, ça doit être le cas pour le Black Friday, etc. Et vraiment, je les recommande, mais de fou. De fou. Pour te dire à quel point j'aime ces chaussures, la paire toute fine, je la mets uniquement pour marcher sur mon tapis. J'ai acheté la même paire identique pour les randos en été. Et j'ai acheté toujours de la même marque des bottines à mettre dehors pour l'automne-hiver, si tu veux. C'est tellement, mais tellement confortable. T'as vraiment l'impression d'être dans des chaussons. C'est un pur bonheur. Bref, moi j'adore, je ne pourrais pas m'en passer. Je prévois d'acheter des sandalettes. Franchement, les chaussures minimalistes, ça change tout quand t'as les pieds comme ça, ou tout simplement parce que tu veux des chaussures qui sont beaucoup plus confort. Ces chaussures-là sont extrêmement souples, sont extrêmement confort et te protègent très bien. Par exemple, les bottines, avec une bonne paire de chaussettes dedans, il n'y a pas de fuite d'eau, il n'y a pas d'air qui passe. Je les ai mises quand on est parti à Londres en plein mois de mars cette année. Il pleuvait, il faisait frais, il faisait vraiment froid certains jours. Mais vraiment, je n'ai rien senti. C'était hyper agréable, hyper confort. Donc, je recommande vraiment ces chaussures. Il y a plein d'autres marques qui font le même type de chaussures, mais je trouve que Saguaro ont des prix extrêmement abordables et c'est ça qui m'a fait passer le pas. Ma deuxième reco, j'en ai déjà parlé dans une vidéo où je te recommandais des trucs que j'avais achetés l'été. Mais ça mérite quand même d'être redit parce que j'ai vu en me baladant dans les grandes surfaces, mais aussi dans les magasins un peu type déco et tout, que c'était hyper à la mode en fait et que le prix avait terriblement baissé. Donc si tu as une occasion de te fournir une gourde de ce type-là, donc c'est full inox à l'intérieur et enfin c'est game changer. Là moi j'ai 1,750 litre je crois là.
Et j'ai vu des prix pour ce genre de gourde entre 3 euros maintenant, vraiment au plus bas, jusqu'à 11 euros. C'est hyper accessible. Moi, je l'avais payé 25 euros en début d'année, celle-là. Avant que ce soit vraiment la mode, tu sais, où tout le monde a... Et ce genre de mugs qui sont copiés des modèles Stanley à la base qui coûtent une blinde. Pourquoi ? Parce que t'as l'impression de boire ce qu'il faut, d'accord ? Moi, en tout cas, c'était mon cas. Mais tu te rends compte que quand t'es pris dans un truc et que ta gourde, ben, tu viens de la finir ou elle est finie et que t'as pas envie de lâcher ton truc parce que t'as pas envie de perdre le fil de ta pensée parce que pour X raisons, tu es concentré, tu procrastines un peu. Tu vois, tu te dis, ah mince, j'ai soif, mais j'irai la remplir tout à l'heure. Je finis ça d'abord. Tu vois, en fait, tu délais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au final, tu bois pas réellement ce que tu penses boire. Cette gourde, elle a résolu ce problème pour moi parce que avant que je finisse 1 litre 750 d'eau, j'ai le temps d'en faire des gorgées. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est pas un problème qui arrive. Et quand elle est vide, je me dis, ah ouais meuf, déjà t'as bu 1 litre 750 d'eau, bah déjà GG, bravo, c'est très bien. Et du coup, je prends le temps beaucoup plus facilement d'aller la re-remplir parce que je sais que j'aurai pas à le refaire encore et encore et encore, tu vois. À la rigueur, je la re-remplis une fois dans la journée, c'est tout. Et je trouve que toutes les personnes qui ont suivi mon conseil en achetant ce genre de gourde, elles ont constaté exactement les mêmes choses que moi. C'est hyper pratique, hyper agréable, ça change la vie. C'est pourquoi j'aime ces objets qui te font gagner du temps de vie. Et pour moi, ça me fait gagner du temps de vie. Ça m'évite de me lever de ma chaise 1 milliard de fois dans la journée pour aller re-remplir mon verre, pour aller re-remplir que sais-je qui me sert à boire. Voilà, donc je te recommande ça. C'est un très beau cadeau à se faire pour ta santé parce qu'il faut boire de l'eau, messieurs, dames, et c'est très très important. Donc fais-toi ce cadeau-là. La troisième chose que je vais te recommander, ça conviendra peut-être pas à tout le monde, ça conviendra plus aux personnes qui ont besoin de s'organiser ou qui aiment l'organisation. C'est mon tableau que j'ai acheté cette année. C'est un tableau, en fait, je voulais quelque chose où je puisse punaiser des choses parce que j'ai toujours mon calendrier, j'ai toujours des post-it avec des choses prioritaires à gérer. J'ai plein de trucs à faire. Donc j'ai choisi un tableau en fait d'organisation que j'ai mis sur le côté de mon bureau où c'est moitié liège, donc où je peux punaiser des choses, et moitié tableau où je peux écrire avec un feutre effaçable. Et j'adore ça en un coup d'œil. En fait, dessus, j'ai mes 2 calendriers. J'ai mes calendriers de tournage de vidéos sur ma chaîne principale. J'ai mon calendrier perso avec qu'est-ce qui est prévu, par exemple, en termes d'activité physique, le jour des courses, les rendez-vous à pas oublier. Et puis, j'ai des post-it avec des achats à faire spécifiques pour certaines vidéos à venir. Bref, c'est un tableau où, en un coup d'œil, tout est rassemblé à côté de moi, les choses hyper importantes. Et vraiment, je trouve que ça fait beaucoup plus propre et organisé que d'habitude. J'ai tout le temps, tu sais, plein de feuilles volantes. Tu peux en voir encore dans le fond. J'ai toujours plein de feuilles volantes. Et quand tu as des informations importantes dans des feuilles volantes et que tu es là, tu cherches, mais c'était où ? Je suis sûre, je l'avais noté quelque part. Ah franchement, ça change la vie. C'est très, très, très pratique. Et en plus, moi, j'aime bien je l'ai optimisé. J'ai mis une petite pochette plastique, tu sais, qu'on met dans les classeurs. Et je glisse en fait dedans mon 2e calendrier. Comme ça, mes 2 calendriers sont l'un au-dessus de l'autre. Et enfin bref, j'adore ce tableau. Et si t'aimes l'organisation, je pense que tu vas adorer aussi ça. Ça prend très peu de place. Le mien, il n'est pas si grand que ça quand tu le mets dans le sens dans lequel j'ai mis. Et ça peut te servir pour plein de choses. Ça peut te servir pour ton orga de la semaine au niveau des repas. Ça peut te servir pour le travail. Ça peut te servir pour pas oublier les rendez-vous, l'administratif, etc. C'est hyper chouette et je trouve que ça coûte pas trop cher. Ça coûte... moi, je l'ai payé 32 €, mais je suis sûre qu'en magasin physique, je fais pas mal d'achats sur Internet, mais en magasin physique, ça doit coûter peut-être 10 balles de moins, donc à voir. Mais voilà, c'est un très beau cadeau à offrir quand tu sais que voilà, tu as quelqu'un d'assez orga ou très
voilà, qui manquent d'organisation ou qui aiment l'organisation, c'est un très beau cadeau à offrir. Je te conseille, vraiment. Ma 4e reco, c'est la montre connectée, tout simplement. Tu sais, celle où tu as un petit capteur derrière qui va mesurer les battements de ton cœur, qui va mesurer tes pas, elle va mesurer la qualité de ton sommeil. Vraiment, ces petits genres de montres-là, les montres connectées, on connaît tous. Et si tu es dans une démarche, surtout de fin d'année, souvent beaucoup de personnes sans jugement, ont comme nouvelle résolution pour la nouvelle année de prendre un peu plus soin d'eux. Peu importe l'objectif, on s'en fout. Ça peut t'aider à mieux te comprendre, vraiment. C'est la mienne, j'ai pas de marque à te conseiller. Je sais que les Garmin sont excellentes. Les Apple Watch aussi sont bien, mais moi je suis pas trop une Apple girl. Mais les Apple Watch sont très développés aussi. La mienne, c'est une Xiaomi parce que mon téléphone, c'est un Redmi. Donc, du coup, enfin, voilà, c'est la même boîte qui fait ça. T'as même pas besoin de mettre hyper cher. Vraiment, les montres connectées, ça reste hyper accessible. T'as des montres génériques qui peuvent se connecter à n'importe quel type de téléphone. Donc, te prends pas trop la tête à y mettre des 1000 et des 100. La mienne, je l'ai payée 30 balles et quelques. Regarde la marque de ton téléphone et regarde une montre connectée, soit générique, soit du même fabricant. Et je suis sûre que pour moins de 50 euros, tu as une très 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 bonne montre. Voilà. Ça fait le taf, tu peux changer le bracelet, tout ça, et des chics et des tchacs. Non. Moi, je suis sur la basique montre. Ça se charge, ça fonctionne pas à pile, ça se charge en USB. Donc voilà, c'est hyper simple d'utilisation. Et en fait, moi, ce que j'aime dans ce genre de montre, c'est que c'est pratique. Quand tu sors du cadre habituel. Par exemple, moi, je sais que j'ai des journées où on va être en déplacement, on va être en voiture, je ne pourrais pas faire mes routines habituelles. Ça me permet de garder un œil, en fait, sur est-ce que j'ai marché quand même un petit peu aujourd'hui? Est-ce que je compléterai pas en rentrant à la maison avec un petit peu de marche? Quand je me réveille, j'aime bien regarder combien d'heures réelles j'ai dormi, combien de temps j'ai passé en sommeil profond, combien de fois je me suis micro-réveillée pendant la nuit, et les montres en général te donnent des solutions pour résoudre là où ça pêche un peu, et c'est ça que je trouve hyper pertinent dans ce genre d'appareil connecté. Je sais que maintenant ils font même des bagues comme ça, du coup qui sont moins envahissantes que les montres. C'est des bagues connectées, mais ça coûte assez cher, je crois. Donc, mais moi, je suis une nerd. J'adore ce genre d'informations et je trouve ça très utile. Ça peut être un très beau cadeau à offrir à quelqu'un dont tu sais qu'elle a ce genre d'objectif et que voilà, elle va se lancer dans un défi de prendre plus soin d'elle en début d'année. C'est un très beau cadeau à offrir et franchement, c'est difficile de pas aimer ce genre de gadget parce que ça te donne vraiment des infos assez intéressantes. Voilà. Mon 5e achat, j'en parle tout le temps, j'en parlerai toujours parce que c'est vraiment quelque chose qui a révolutionné ma vie et qui m'a permis de sortir de la sédentarité. C'est mon tapis de marche. Voilà. Et je n'ai même pas un tapis de marche, tu sais, hyper fancy, avec inclinaison, la barre où tu poses les téléphones et les chics et les tchacs. J'ai rien de ça. Mon tapis est basique. Et je l'aime, je l'adore et il me permet de faire des choses que je ne pourrais pas faire ou qui me demanderaient beaucoup trop d'énergie et de motivation à faire si je ne l'avais pas. Voilà, je ne peux pas m'en passer. Je l'utilise 6 jours sur 7 pour marcher. C'est un investissement santé que je referai le jour où il passera l'arme à gauche. Je ne peux plus m'en passer. Ça a tout changé pour moi. C'est agréable, c'est plaisant, c'est pratique, c'est bon pour ma santé, c'est bon pour mon mental. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse moins 10 dehors, je m'en fous. Je branche mon tapis, je marche, j'écoute de la musique, j'écoute un podcast, je regarde des vidéos, je regarde ma série. Des fois, je le mets dans le salon pour regarder un film avec d'autres personnes. C'est parfait. Genre, je ne pourrais pas m'en passer. C'est génial. Ça fait encore partie des achats
qu'on ne peut pas regretter quand on est vraiment décidé à changer. Voilà, c'est trop pratique. Ça change beaucoup trop de choses positivement dans une vie pour ne pas aimer ce genre de produit. J'ai pas de modèle à te reco parce que je choisis le mien simplement comme ça. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. On m'en avait offert un il y a plus d'1 an qui m'avait servi pour ma perte de poids, hein, tout simplement, quand j'avais perdu 12 kilos en 1 an. C'est grâce à ça. Et c'était un modèle un peu moins cher que celui que j'avais. Il devait coûter 130-140 euros. Et vraiment, il a fait le taf, mais voilà, il a eu peut-être que je m'en suis mal occupée aussi. C'était mon premier tapis. Celui-là, je fais un peu plus attention. Mais dès qu'il a rendu l'âme, l'autre, je me suis racheté ça directement, en fait. C'était impossible pour moi de me voir sans cette dépense énergétique et ce bien-être mental de juste marcher quand je veux, le temps que je veux, dans la tenue que je veux et à l'heure que je veux. Voilà. Donc c'est vraiment... Je pense que s'il y a un truc qui te saoulera sur cette chaîne, c'est que je parle de marcher, de sortir de la sédentarité H24. Peu importe que ce soit sur tapis chez toi ou parce que tu as de la chance aux abords de chez toi qui fasse que ce soit hyper beau et que tu ailles faire des randos et marcher et tout, ben franchement go, hein. Go, go, go. Mais marcher, c'est la vie. Et si comme moi, ça craint un peu les abords près de chez toi et que voilà, t'es plus introverti, le tapis, vraiment, je conseille à 100%. Fonce. Ma prochaine reco, elle est un peu envahissante. J'en ai mis partout sur mon bureau. C'est pas vraiment un achat en particulier, mais plusieurs achats que j'ai fait tout au long de l'année avec cette volonté, en fait, d'éliminer le plastique de ma cuisine, surtout ceux qui étaient en contact avec la chaleur. Et voilà, donc en fait, moi, mes choix, ça a été soit du verre, donc j'ai un petit saladier comme ça que tu me vois souvent utiliser sur ma chaîne cuisine, et j'ai la version un peu plus big comme ça. Donc ces achats-là, par exemple là pour les saladiers, je les ai faits en physique dans des magasins type Foirefouille, Jiffy, Teddy, B&M. Tu as des prix assez abordables. Je pense que même le gros saladier, c'est celui-là qui m'a coûté le plus cher. Je l'ai payé une dizaine d'euros. Je trouve encore que c'est raisonnable. Ce pichet aussi en verre magnifique, je l'ai acheté à Action pour 4 euros, je crois. Mais cette volonté d'éliminer au plus les polluants éternels, pour moi en 2025, c'était une évidence. Donc je l'ai fait petit à petit. Avec le budget que j'avais, t'es pas obligé de tout changer du jour au lendemain et d'y mettre d'une somme astronomique, sauf si tu veux le faire et que t'as le budget, hein, why not? Chacun fait comme il veut. Moi, je voulais investir un petit peu tout au long de l'année et ça, c'est ce que j'ai investi tout au long de l'année. Ça, pareil, je l'ai acheté en physique. Avant, tu sais, j'avais les passoires en plastique, hein, celles qu'on a tous eues au moins une fois dans notre vie, qui coûtent vraiment moins d'1 euro. Je switché sur une passoire en inox. Pareil, celle-là, on l'a trouvée à... Je crois que c'est à B&M ou à Jiffy. Alors, je sais plus. Mais vraiment, on l'a payé moins de 5 euros. Ça, les spatules et tout, pareil. Je l'ai acheté... Les spatules, je les ai achetées sur Amazon pour une dizaine d'euros. La casserole en inox. Quand tu prends de l'inox, surtout quand c'est les casseroles et les poêles, veille à ce que ce soit de l'inox 18-10. C'est très important. C'est un inox qui est sain pour la cuisson, qui est parfait et qui est de bonne qualité. Tu verras parce que ça se dénote quand tu tapes, par exemple, casserole en inox. Tu auras des casseroles en inox très abordables, mais qui seront pas du 18-10 parce qu'elles vont se dégrader avec le temps, que des trucs qui vont coller dedans. Enfin bref, c'est très pointu. Le 18-10, c'est une valeur sûre. Je viens d'aller checker. La casserole, je l'ai payée 24 euros sur Amazon. C'est une WeCook, la marque. Et la poêle, c'est une poêle Lacor et je l'ai payée 29 euros. Donc tu vois, en soi, tu peux vraiment t'en sortir avec un budget assez serré et aller vers des choses qui vont être beaucoup plus saines pour toi. Il me reste encore des choses à changer parce que vraiment, c'est des achats que je fais vraiment un truc par mois, comme ça. Je voulais pas
tout dépenser d'un coup, tout changer d'un coup et étouffer mon budget. C'était vraiment pas le but. C'était vraiment d'investir un petit peu tout au long de l'année. Il y a un wok, mon wok basique que j'aimerais prendre en full inox aussi. Je le ferai peut-être en décembre, je pense. Ce sera mon dernier achat cuisine. Et voilà. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Je pense qu'on est beaucoup déjà à vouloir switcher sur des matériaux qui sont beaucoup plus sains pour notre santé. Et je voulais te montrer que t'as pas besoin d'y mettre forcément 90, 100 balles à chaque fois pour réussir à le faire, que grâce aux petits magasins de déco, des fois il y a des bons plans, comme là, je te dis, le pichet chez Action qui est vraiment en verre, qui coûte 3,99 € ou un truc du genre. Vraiment, c'est une bonne affaire. Et en plus, la forme de ce pichet, elle est parfaite parce qu'elle c'est fait pour que tu puisses le mettre dans les portes, en fait, les bacs de tes portes de frigo. Pépite, vraiment pépite. J'adore les trucs pratiques comme ça. Et voilà. Donc ça, c'est tout ça. C'est une de mes recos à offrir à quelqu'un qui aime cuisiner ou à toi-même. Voilà, si tu veux switcher sur des matériaux un peu plus sains pour toi. Et le dernier achat que je vais te recommander dans cette vidéo, c'est pour les personnes comme moi qui font de la résistance et qui n'allument pas le chauffage de l'hiver pour faire des économies d'argent aussi. T'as investi, imaginons, dans des chaussettes thermiques, dans des vêtements thermiques, t'as tout ce qu'il faut à la maison, t'as des pilous, des plaids, des chics et des tchaks. Ça va dans la même continuité de ce fil de pensée et de cette intention-là. C'est une couette chauffante. La couette chauffante, c'est banger, surtout quand on est dans l'hiver, qui fait pas plus de 10 degrés en matinée et en journée. La couette chauffante, c'est une couette de taille différente. C'est pas vraiment une couette avec laquelle tu dors. Attention. Une couette chauffante, ça se présente souvent sous forme de pilou, mais tu as du coup un fil électrique que tu dois brancher sur secteur et tu as souvent des timers aussi dessus. Moi, ce que je fais en fait, c'est que pendant tout l'hiver, vu que chez nous, on n'allume pas le chauffage par volonté et parce qu'on fait des énormes économies depuis 2 ans qu'on n'allume pas le chauffage de l'hiver, on met ça sur le matelas, entre le drap du matelas et la couette qu'on utilise pour dormir. Et genre 20 minutes, 30 minutes avant de dormir, j'allume en fait, voilà, je l'allume. Et ça me laisse le temps que je fasse ma routine du soir, prendre ma douche, me brosser les dents, etc. Elle chauffe ton lit. Une fois que ça t'a chauffé ton lit, moi j'aime bien rentrer dedans, profiter un peu de la chaleur. Tu peux l'éteindre parce que de toute façon la chaleur reste coincée entre ta vraie couette et ton matelas. Mais t'as pas le lit froid. Et ça c'est... Quand il fait froid, mais c'est trop bien. C'est trop bien. T'as l'impression de rentrer dans un cocon. C'est tellement agréable et ça rend l'hiver sans chauffage tellement facile. C'est une recommandation que je te fais. La mienne, je l'ai achetée 39 € sur Amazon. Je sais qu'à Action, ils en ont. Je sais que dans tous les magasins maintenant, ils en vendent. Renseigne-toi et vraiment, c'est banger les couettes chauffantes. Je te recommande à 100%. Si dans toute cette liste d'objets, il y a des achats que tu as déjà fait toi-même et que tu as d'autres arguments que je n'ai pas cités, mais franchement, fais-toi plaisir. Si tu as des achats que tu as fait et que tu recommandes aussi, n'hésite pas à me le dire en commentaire parce que ça m'intéresse. J'adore quand on partage des trucs qu'on aime et qui nous sont utiles et qui nous aident à résoudre un problème ou à gagner du temps de vie ou à faciliter quelque chose. Je trouve que c'est des inventions qui méritent d'être plus connues et on n'en parle pas assez. On parle que de faux besoins, de trucs qui sont pas vraiment utiles et qui coûtent super cher. Tout est à 30, 20, 40, 60 € max. Donc... Et tu vois, et c'est que des trucs que j'utilise quasiment tout le temps. J'espère que ça te sera utile, que ça te donnera des idées pour offrir à tes proches ou à toi-même. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te faire cette vidéo. Ça change un peu. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je te dis de ne pas oublier surtout de prendre soin de toi, car tu es ta priorité. Toujours.
Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis bye bye.